Aujourd'hui, je vous présente deux nouveaux kits que propose la marque Beta FPV. On a un kit pour voler en immersion avec le masque, le drone et la radiocommande. On est aux alentours de 130 €. Et on a un kit pour s'entraîner au pilotage où là, on va avoir juste le drone et la radiocommande. Et là, on sera aux alentours de 90 €. Ces deux kits, ils s'adressent aussi bien à des débutants, mais également à des enfants. Et c'est vrai que j'en parle peu sur la chaîne. Mais cette radiocommande, elle est tout à fait adaptée aux petites mains. Et c'est le cas également du masque. Donc on va voir de quoi sont composés ces deux kits. On va commencer avec le kit FPV. On aura donc dans ce kit FPV un masque qui va donc recevoir le retour vidéo analogique. Vous allez pouvoir choisir différentes bandes de fréquences, jusqu'à 8 canaux je crois. Donc vous allez avoir un système qui permet de le régler sur le visage. Il va s'adapter sur des petits visages comme les enfants ou alors à des visages adultes. En revanche, il ne faut pas espérer pouvoir y mettre des lunettes parce que c'est vraiment trop serré et c'est quasiment impossible. Donc si vous portez des lunettes, ça ne va pas être le masque qui va être très adapté à ça. Avec ce masque, on a donc un drone qui est très résistant. J'avais déjà présenté un pack, donc le Cetus Pro, qui est un peu plus gros. Celui-là, c'est vraiment un drone qui est encore plus petit et qui résiste très bien au choc. Donc on a une caméra pour avoir le retour vidéo. On ne va pas pouvoir enregistrer le flux vidéo, donc c'est uniquement pour s'entraîner au vol en immersion, mais on ne pourra pas enregistrer la vidéo. Toutes les séquences du masque, donc de l'OSD que vous allez voir dans cette vidéo, je les ai enregistrées avec un autre masque analogique. C'est l'avantage de la transmission analogique, c'est qu'il suffit juste de scanner la bande de fréquence et si vous avez un masque analogique, vous allez pouvoir récupérer donc le flux vidéo. Sur ce petit drone, on a une batterie de 300 mAh, donc elle est fournie dans le kit, vous en avez deux avec le chargeur. On va pouvoir voler aux alentours entre 3 et 5 minutes suivant le type de vol que vous allez faire. Alors ce petit drone, il pèse 35 grammes, donc il est tout petit, il est plus petit qu'un Cetus Pro. Et ce petit drone, bien sûr, il est très résistant, hein, il est fait pour apprendre et donc il résiste quand même à pas mal de crash. Vous avez des hélices de rechange, vous avez même des moteurs de rechange. On a un mode lent ou un mode rapide au niveau de la radiocommande. Alors en revanche, avec ce modèle-là, on n'aura pas de mode manuel. On n'aura que le mode assisté, c'est-à-dire que lorsqu'on va lâcher les manches de la radiocommande, il gardera toujours sa hauteur. Pour avoir le mode manuel, il faudra basculer sur le kit Cetus Pro, qui est un peu plus cher. Et là, on va vraiment pouvoir s'entraîner au mode 100% manuel. Donc, je dirais que c'est un peu l'inconvénient de ce kit-là, c'est qu'on va pouvoir, il va être idéal pour apprendre hein, sans problème, mais il est peut-être un peu trop assisté. On n'aura pas le vol full manuel comme on pourrait l'avoir donc en FPV et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais en revanche, la radiocommande justement, elle est adaptée pour ça puisqu'on n'a pas non plus de verrouillage ou de déblocage du manche des gaz puisque les manches vont tout le temps revenir au neutre. Donc c'est vraiment un apprentissage, c'est un peu un hybride entre FPV et vol stabilisé. C'est vraiment un premier accès où là on aura donc, on pourra gérer les gaz. Pour décélérer, il faudra baisser le manche au minimum. Et pour monter, pour mettre les gaz, il faudra pousser le manche vers le haut. On a deux types de manches. Soit on a des manches assez larges où on peut y poser les pouces par exemple pour piloter avec une surface plus importante sous les pouces. Ou alors on peut choisir également les manches plus fins qui vont être un petit peu plus haut. Et donc c'est très polyvalent en fonction donc, de votre besoin ou de vos préférences. Vous allez pouvoir adapter les manches de cette radiocommande. Sur cette radiocommande, on va trouver donc le bouton de mise en marche. On va pouvoir donc l'associer au drone. Vous allez avoir plusieurs protocoles. Vous allez avoir le protocole FUTABA, FrSky FCC, FrSky LT. Donc vous allez pouvoir l'adapter et vous allez pouvoir piloter aussi d'autres drones qui seraient sur ces protocoles-là. Vous allez pouvoir changer le protocole avec cette radiocommande. Alors d'ailleurs, la radiocommande, elle est disponible à l'achat séparément. L'avantage, c'est qu'elle coûte vraiment pas cher, elle est très abordable et vous pouvez également l'utiliser avec la majorité des simulateurs drones FPV notamment, donc Liftoff, Uncrashed et d'autres encore. Sur le devant, on a le bouton de mise en route. On a le bouton pour changer le canal de fréquence de réception vidéo et on peut également passer du mode normal au mode rapide. Là encore, on est sur une radiocommande qui est plus simple que le kit Cetus Pro, mais qui fait tout à fait l'affaire pour débuter, que ce soit encore une fois sur le simulateur ou avec des petits drones de ce type-là. Ensuite, on a le kit de pilotage où là on a le même drone mais sans la caméra, sans le retour vidéo. D'ailleurs, la caméra et l'emplacement est blanc, donc voilà, ils ont enlevé la caméra. Donc le drone est un petit peu plus léger. On le pilote de la même manière avec la radiocommande, mais on va le piloter en vue, donc ça permet de s'initier aussi au pilotage, que ce soit encore une fois pour un adulte ou pour des enfants. Ces deux drones-là, ils sont quand même plus adaptés au vol en intérieur plutôt qu'au vol en extérieur. Dès qu'il y a un petit peu de vent, comme ils sont très légers, eh bien, ils ont beaucoup de mal à résister au vent. Donc on peut éventuellement voler en extérieur, mais il faudra vraiment zéro vent.
mais idéalement, c'est plus pour s'entraîner en intérieur, notamment l'hiver. La radiocommande, elle fonctionne grâce à une batterie interne qu'on peut recharger en USB-C. Je crois qu'on a 8 heures d'autonomie lorsqu'elle est pleine. La portée annoncée est d'à peu près 80 mètres avec cette radiocommande, que ce soit le drone ou la radiocommande, mais franchement, je conseille plutôt de voler dans un rayon de 10-15 mètres maximum avec tout cet équipement-là. L'avantage avec ces drones, c'est qu'on a une très bonne sécurité puisque les hélices sont carénées, elles sont très bien protégées. Même en cas de choc avec du mobilier ou une personne, eh bien, il n'y aura pas de dommages. Et si le drone venait à tomber ou à se retourner, les moteurs vont se couper automatiquement. Dans la boîte, on va retrouver tous les accessoires, que ce soit même des moteurs de rechange, des hélices de rechange, des petits outils pour changer les hélices. Donc le kit est relativement complet. Alors j'avoue que pour les enfants, ça leur plaît beaucoup, ça demande un petit peu d'entraînement au début, mais ils y arrivent assez vite, donc ça peut être une bonne idée de cadeau pour les enfants. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ces kits-là? Je dirais que celui avec le masque, donc aux alentours de 130 euros, ça permet peut-être de se faire la main, de voir aussi si le FPV vous supportez, vous n'êtes pas malade avec le masque en immersion. Ça permet de s'entraîner au pilotage, mais on n'aura pas le mode full manuel, donc voilà, on aura toujours un mode semi-assisté, mais ça permet donc de s'entraîner. Et pour les enfants, je pense que c'est un bon compromis, ça peut être une bonne idée de cadeau, voilà, aux alentours de 100 euros, un kit qui permet de s'entraîner au vol en immersion. Je trouve que c'est relativement correct en sachant que la radiocommande, on peut aussi l'utiliser donc sur des simulateurs sur l'ordinateur. En revanche, le kit drone plus radiocommande seul, 90 euros, je pense qu'on doit pouvoir trouver un peu moins cher, notamment chez Ishin ou IMAX. Je trouve que ça fait peut-être un petit peu cher juste pour avoir un drone qui sera peu évolutif puisqu'on n'aura pas de retour vidéo, on ne pourra pas le tester en immersion. Si c'est vraiment juste pour s'entraîner au pilotage, je pense qu'il y a d'autres solutions un peu moins chères. Mais pour le kit FPV, ceux qui ne veulent pas investir 200 ou plus de 200 euros dans le kit Cetus Pro, qui là va vraiment vous donner accès au vol manuel et notamment au mode tortue quand le drone est retourné, voilà des petites choses comme ça. Je dirais que voilà, aux alentours de 130 euros, ce kit pour débuter, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, je pense que ça peut être un bon compromis pour être sûr de savoir voilà, si vous allez continuer dans l'activité ou pas. Ça reste un prix qui est relativement correct. Après, vous avez aussi l'option de passer directement sur un drone beaucoup plus cher, à plus de 1500 euros, sur un kit DJI Avata par exemple, où là vous allez pouvoir vous initier au pilotage en mode stabilisé et ensuite basculer en mode manuel, directement investir. Mais si ça ne vous plaît pas, bah, vous avez investi une grosse somme. Là, avec un kit comme ça, à 130 euros, eh bien au moins comme ça, vous pouvez voir si ça vous convient, vous entraînez. Si vous cassez, et encore déjà, il faut y aller pour le casser, mais si vous cassez, bah, ça coûte pas cher. Mais l'Avata, si vous le cassez, ça risque de vous coûter bien plus cher. Donc là, on n'est pas du tout sur le même budget, c'est vraiment deux optiques différents. C'est soit on part sur une solution pas chère pour se faire la main et on voit ce que ça donne, ou soit on investit directement dans une solution qui vous permettra d'évoluer plus tard, mais qui sera peut-être un petit peu plus difficile à prendre en main au début. Voilà, donc maintenant, je dirais que c'est à vous de faire votre choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!